Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui on se retrouve, là ça fait quelques jours que j'ai un peu baissé la cadence au niveau vidéo, je vous l'avoue, hein, j'ai été qu'à contact, donc vous avez d'autres choses à faire, enfin bon, c'était un peu compliqué. Donc là j'ai dû baisser un peu la cadence, mais là on va reprendre. Donc là, on se retrouve pour les vidéos du mois de mai, des news du mois de mai. Hein, et je vais vous faire un peu la petite actualité qu'il y a, mais aussi toutes les choses qui sont prévues, hein, que j'ai prévues pour le mois de mai, les choses à finir. Malheureusement, j'en ai beaucoup à finir. Je me suis lancé dans plein de choses. À chaque fois, il me manque des petites choses. Hein. Comme j'ai déjà expliqué, il y a beaucoup de ruptures et chez les distributeurs. Et quand on commence à bidouiller, il faut toujours des petites pièces à droite et à gauche. Et c'est pas comme présenter ou monter un kit de boîte, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, dans les nouveautés du mois de mai, tout à l'heure là, je reviens, il m'a livré plutôt parce que je peux pas y aller. Il y a Cyril de Modis 34 qui est passé me voir, qui m'a déposé ça devant la porte comme un lépreux. Et donc les nouveautés du mois. Alors celle-là, elles étaient annoncées. Il y a notamment les nouvelles graisses sismiques. Donc il y a trois sortes là. Apparemment, alors j'en vois une, c'est la haute température, hein, graissage, donc c'est le H008 dans la gamme sismique. Alors il a déjà ça sur son site depuis ce matin, il vient de les rajouter. Il y a la H004 anti-friction. Alors je crois que celle-là elle existait déjà, mais pas le même sorte de pot. Ça ressemble d'ailleurs au pot que commercialise Modélisme 34, mais lui il en a que deux dans sa gamme, hein, des graisses. Et ici, nous avons la H009. Alors celle-là m'intéresse, je vais la tester. C'est la graisse notamment qui sert comment dire, eux ils disent qu'on peut graisser les joints d'amortisseurs en montage. Alors ça m'intéresse. Moi, je viens de manger un morceau de chocolat, faut pas que ma nana le sache, aux noisettes. Donc j'en ai plein la bouche, voilà. Donc voilà, donc celle-là particulièrement elle m'intéresse, les deux autres sont un peu plus connues, sauf la haute température, hein, je crois qu'elle est cuivrée, celle-là c'est un peu spécifique. Toujours chez Sismic, alors c'est pas une nouveauté, mais c'est que c'est nouveau dispo. Alors ceux qui ont des MP9, MP10, il y en a beaucoup qui utilisaient les mousses Sismic, c'était en rupture devant vraiment... ouais, ça fait vraiment un paquet de temps que c'était en rupture. Cyril m'a dit qu'il en avait reçu, alors pas exactement ce qu'il voulait, mais il y en a quand même pas mal. Donc voilà, ça j'en ai pris un paquet parce que comme j'ai un MP10, donc j'ai pris directement ça. Mais à savoir que c'est de nouveau dispo. Alors ça c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est toujours les pneus sismiques. Le seul truc c'est que les pneus au fur et à mesure, ça va changer. C'est juste le package, hein, l'emballage qui est un peu différent maintenant. Des pneus sismiques, ça ressemble pas mal à ce qu'on retrouvait chez AK, Proline, voilà, ils ont fait, d'ailleurs ça doit leur coûter beaucoup plus cher je pense. J'espère que ça va pas augmenter les prix. Voilà, donc ça c'est le nouvel emballage sismique. Mais par contre, si votre fournisseur, votre magasin, il vous propose les pneus avec l'ancien emballage, vous affolez pas. Hein, allez, les 95% des pneus dans les magasins actuellement, c'est sous l'ancienne forme, c'est normal. Ça ne change pas, hein, c'est les mêmes jantes, c'est les mêmes pneus, il y a juste l'emballage qui change un peu. Alors là, je vous ai déjà fait, c'est une nouveauté qui est intéressante, hein, pour ceux qui aiment les phasers de chez Kyosho. C'est la cheville El Camino, donc ça veut dire le chemin, de 1969, que j'ai juste devant moi. Ça, je vous ai déjà fait par contre la présentation en vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à faire sur les phasers. Malheureusement, les phasers, pour les pièces détachées communes, ça va, mais comme je veux vous faire une présentation avec les options, actuellement, c'est un peu limité. Donc, je vais devoir attendre un peu pour vous faire vraiment en détail cette voiture. De toute façon, j'en ai une en semi-kit. Hein. C'est d'ailleurs un semi-kit qui n'existe plus actuellement, qui n'est plus dispo, mais j'en ai un, donc on partira sur cette base-là. Et c'est vraiment des voitures hyper sympas, la série des Phasers. Autre, alors ça, c'est pour moi, c'est une nouveauté. C'est pas sorti récemment, mais c'est impossible. Ça fait des mois que j'en voulais. C'était impossible à avoir. C'est le Racing Fighter. Alors ici, vous avez le Racing Fighter, celui que je suis en train de monter pour le site. Là aussi, c'est des vidéos que j'ai dû arrêter pour l'instant. Pourquoi? Parce que
les options, les petites options que je voulais monter dessus, elles n'étaient plus dispo. Donc celles que j'avais pris pour dépanner, ben, je les ai rendues. Donc je les avais plus. Et là, regardez, Cyril il m'a amené ça ce matin. Il en a reçu un peu. Donc ça c'est très bien. Je vais pouvoir donc dès cette semaine, je vais rattaquer le montage du Racing Fighter. C'est vraiment une voiture sympa, un petit 4x2 à loisir. Je trouve ça très bien. Et là, il est sorti, je lui avais dit, si tu peux m'en avoir un monté, parce que chez Tamiya c'est très rare, mais ils ont aussi des ensembles montés. Sauf que moi je crois que c'est le premier que je vois. La boîte elle est imposante, regardez, et en plus c'est une boîte vitrine. Franchement c'est hyper sympa. Mais alors par contre la taille de la boîte, on a l'impression qu'on achète un 1/8 ou. Donc ça on va regarder ensemble en détail pour voir exactement, parce qu'il dit semi-assemblé. On va regarder exactement ce qu'il y a dedans, mais déjà ce qui me plaît c'est que la carrosserie est déjà peinte. Alors ça sera intéressant quand on fera la présentation de comparer le prix des deux et en calculant celui-là quand on rajoute l'équipement, les bombes de peinture, tout ça, si c'est vraiment valable. À part pour ceux qui veulent vraiment une voiture qui est entièrement à monter. Donc voilà, ça c'est... il y en a très peu, il en a reçu que deux, je crois qu'il en a commandé une douzaine, il en a reçu que deux, c'est un peu la misère. Donc ça c'est une voiture, je pense qu'il y en a qui attendaient vraiment ce modèle, qui est vraiment, je trouve, intéressant pour ceux qui aiment Tamiya. Allez, je vais aller chercher notre fournée parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, je suis allé chercher la suite, mais avant, je voulais quand même remercier deux annonceurs qui nous rejoignent. Alors ça, c'est surtout important pour la chaîne YouTube, c'est un peu différent. Une chaîne YouTube, ceux qui font des chaînes YouTube, ça coûte que dalle. Si, ça coûte si on a besoin d'une caméra, voilà, des choses comme ça, quoi. C'est sûr que l'investissement, d'ailleurs, c'est ce qu'on doit faire, nous. C'est que je fais toujours ça avec le téléphone. On n'a toujours pas le matos adapté, mais ce qui coûte très cher dans la RC, c'est en fin de compte les serveurs. C'est quand on a un forum. Un forum, alors je sais que euh, c'est considéré comme dépassé avec les réseaux sociaux maintenant, mais les réseaux sociaux, pour moi, c'est un peu du vent parce que toutes les photos, toutes les infos, les vidéos qu'on fait, ça disparaît. Tandis que nous, tout ce qu'on héberge sur le forum hein, depuis plus de 10 ans maintenant, c'est toujours sur le serveur, les photos sont pas perdues. Et quand on fait des recherches avec les moteurs de recherche, hein, comme Google, ben, on trouve nos photos, on peut trouver les infos. Donc pour moi, c'est vraiment. Si un jour on doit arrêter le forum, je pense que j'arrêterai l'association. Quoi. Je veux dire, ça sera plus de. Voilà. Donc c'est pour nous, c'est vraiment important d'avoir des sponsors. Et là, je voulais remercier. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. Hein, il y en a beaucoup qui nous promettent, qui nous disent, qui nous contactent. Et après, on n'a plus de nouvelles. Là, on a deux sponsors qui sont arrivés donc pour l'association RC Mag. Donc c'est déjà le magasin Braise Modélisme, hein, le magasin des Bretons. Donc qui est distributeur qui distribue beaucoup de Traxas. Hein. J'ai vu d'ailleurs, je pense que ce qu'on va faire avec eux, c'est du Traxas et beaucoup de voitures loisirs. Des marques à eux aussi ils distribuent, ils sont un peu distributeurs exclusifs. Alors il y a beaucoup de produits que je connais absolument pas. Donc là, ça sera quand même intéressant de faire des choses avec eux là-dessus, parce que moi maintenant, je m'intéresse de plus en plus aux loisirs. Et aussi le magasin RSRC, donc c'est le magasin de Renault Savoya, notre multiple champion d'Europe, multiple champion de France, donc qui est sur Kyosho. Et là, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il faut qu'on mette ça au point, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de se parler, mais il faut vraiment qu'on mette au point, je pense que sur le forum ou même en vidéo, qu'on essaye de faire un maximum de tutos, d'informations. Moi, déjà, j'aimerais bien qu'on fasse poser vos questions à Renault Savoya, par exemple, sur le forum, pour tous ceux qui font un peu de la compétition ou même du loisir un peu poussé, ils puissent venir voilà, demander des renseignements et voilà, qu'on n'ait pas besoin, comme notamment sur les réseaux sociaux, de répéter tout le temps la même info. Là, au moins sur le forum, c'est marqué, les gens, on peut leur dire, bah, allez voir là, il y a les informations sur les amortisseurs, sur les trucs, voilà. Donc je suis très content de ces deux nouveaux sponsors. Alors, hey, je vais maintenant continuer, on en reparlera, hein, j'en ai déjà parlé là sur le forum, mais dès qu'on peut faire des choses avec eux, on n'hésitera pas. Je vais continuer sur les news, enfin les news du mois de mai. Ce qu'on va vous présenter, c'est la Sanwa, la M12 RS. Pourquoi je vais vous la présenter? Ben, c'est parce que je m'en suis pris une. Alors là, j'ai tapé dans le grand luxe. Hein. Jusqu'à présent, le problème, je rappelle, hein, je suis gaucher. Et donc, il me fallait des radios de gaucher. Et j'utilisais donc des radios Absima, la CR4T. Et manque de bol, une radio que j'utilise depuis des années, manque de bol, ils l'ont arrêtée. Visiblement, elle est plus présentée sur leur site. Et il n'y a plus de radio Absima ou pas cher gaucher.
Alors franchement, ça m'embête beaucoup. Et donc du coup, j'ai décidé d'investir, enfin investir. Vous parlez d'un investissement, au prix où c'est, Sanwa, une radio haut de gamme. Il y a longtemps que j'ai pas eu une radio haut de gamme, donc j'ai pris, c'est pas le méga haut de gamme de chez Sanwa, mais là c'est quasiment la radio M12. Alors donc je vais vous faire des vidéos découvertes avec cette radio et au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Moi je suis pas un spécialiste, je dis toujours lisez bien les notices, mais j'avoue que moi-même je le fais pas trop et c'est un tort, hein. Et donc la M12 c'est un catalogue, hein, la notice ça fait beaucoup de choses. Donc là, celle-là, je l'ai déjà mis en gaucher. Voilà, l'avantage, c'est qu'on peut la mettre droitier-gaucher. C'est tout le bloc là qui bouge. Donc tout ça, on va faire des photos, des vidéos, on va vous présenter, on la suivra. Et ce qu'il faudra, le problème, c'est qu'il me faudra pas mal de récepteurs, comme il y a beaucoup de voitures. Et le problème qu'il y a, c'est le tarif des récepteurs qui est prohibitif. Donc je vais voir s'il y a des choses adaptables. Voilà, donc vous aurez des articles sur la M12. Après, j'ai pas mal, dernièrement, j'avais posé la question, qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo, comme chose au niveau technique. Il y en a plein qui m'ont dit, ah, quand est-ce que tu fais le rodage de l'Alpha 28? J'ai dit, ouais, le problème, c'est pas facile, quoi. Disons que si on respecte un peu les règles au niveau confinement, tout ça, c'était d'aller en club, tout ça, ça m'embêtait toujours un peu. Alors je l'ai rodé sur ma terrasse, j'ai pourri ma terrasse parce que j'ai fait un rodage à la japonaise, j'ai mis de l'huile partout. Alors la vidéo est faite, je ne l'ai pas publiée encore, pourquoi? Parce que je voudrais au moins montrer qu'il roule, quoi. Là j'ai fait le rodage à la japonaise et je voudrais faire un peu la suite. Le problème c'est je sais pas où le faire. Je vous l'avoue, dans les chemins, j'ai pas trop envie. Alors j'irai en club, je pense, en semaine. Voilà, pour être tranquille et on fera le rodage. Alors, donc cet Alpha 28, je peux déjà vous donner une première impression. Le rodage, j'ai pas calé une fois. J'ai démarré une fois le moteur. J'ai passé 3 pleins. Alors c'est un méga réservoir, hein, il doit faire au moins 150. Donc il est beaucoup plus gros qu'un réservoir à 8e. Donc je pense que ça correspond à 4 pleins donc à la japonaise. Je rappelle, la japonaise c'est un rodage à froid. C'est-à-dire on ouvre un maximum le pointeau et le moteur il tourne, il est gavé, il chauffe pas. Comme vous verrez sur la vidéo, je ne suis pas monté à plus de 40-42 degrés. Alors par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'il a fallu que je dévisse quasiment entièrement, c'est-à-dire que le pointeau il s'enlevait, je l'ai resserré d'un quart de tour pour que ça soit vraiment très gras. Mais autrement, la stabilité pour l'instant est excellente. Mais alors, je vous dis pas, j'ai utilisé du 16% de rodage et ça a pourri la terrasse. Mais en tout cas, au niveau rodage, pour l'instant, j'en étais vraiment très content. Tiens, je vais en profiter pour parler un peu du carburant. Je rappelle que sur le forum de RC Mag, d'ailleurs il est remonté tout à l'heure, parce que c'est encore d'actualité, et ça je m'adresse aux débutants surtout, il y a un sujet sur les carburants et la nouvelle réglementation, donc je vous invite à aller le voir, parce que là ça change. Alors peut-être que dans les magasins il n'y a pas l'info encore, donc on arrive encore à avoir du 25, des choses comme ça, mais bientôt, même maintenant, hein, normalement le 25% on ne pourrait l'avoir qu'avec une licence de la FVRC. Alors c'est pas, j'ai pas hyper suivi le sujet, parce que j'avoue que moi j'ai fait du stock, je me suis pris 25 litres, et comme je tourne pas souvent, j'en ai pour longtemps. Donc, comme je vous disais, hein, moi, le conseil que j'ai, c'est si vous êtes loisir, vous avez encore en chopé du 25 et vous voulez du 25, n'hésitez pas à stocker un peu, surtout que pour le 16, c'est pas bien clair. Est-ce que ce sera le même 16 qu'actuellement ou sera... Parce que maintenant, il commence à avoir des carburants où c'est marqué en règle avec la nouvelle réglementation. Donc, méfiez-vous pour le carburant et surtout informez-vous. Hein, je rappelle, sur le forum de RC Mag, il y a le sujet où il y a les textes, voilà, il y a pas mal de commentaires. Ça part un peu dans tous les sens comme d'habitude, mais il y a les bonnes infos. Allez, maintenant je vais chercher la suite du programme. Alors devant moi, j'ai mis un peu les projets 1/8 du moment. Alors là, celui-là c'est un peu particulier. C'est le genre de voiture que Cyril va proposer, Modis 34, hein, qui propose actuellement pas mal de kits vintage. Alors je suis hyper étonné que le Serpent il soit toujours disponible. Alors on ne doit pas tous avoir les mêmes goûts, mais c'est méga rare. Il a un Serpent, il a surtout beaucoup de pièces, donc je suis toujours étonné. Mais alors par contre le Yankee 84, il y a eu au moins 20 demandes. Et là il y a encore du Yankee 84, alors les noirs, je suis en train de le remonter, de trouver les pièces, parce qu'il a tout pour compléter. Il y a des voitures qui vont incomplet, mais il y aura moyen après de les compléter, je pense. Donc voilà, donc vous allez voir, il va y avoir du lourd au niveau pour les amateurs de vintage. Il y a toujours le torche de chez Apsima. Là, je vous avoue que c'est par manque de temps, parce que j'ai toutes les pièces pour le finir.
Et aussi, il manque d'idées, je ne sais pas trop exactement ce que je vais faire au niveau de l'électronique, tout ça. Mais vous voyez, la modification, en tout cas, au niveau de l'amortissement, tout ça, je pense que ça va être efficace. Je suis impatient quand même de le faire rouler. Ici, j'ai toujours le NXT, hein. Là, c'est en cours, pareil. Faut vraiment que je le finisse aussi, mais on en est déjà à 11 vidéos. Parce que j'essaye vraiment de tout détailler pour les débutants, montrer tout ce qu'on peut faire dessus. Et après, pareil, là, je suis assez impatient, j'espère pour juin, quoi. Parce que mai, ça me semble pas trop raisonnable, encore trop traîner. Mais juin, je pense que ça sera bon. Et là, devant moi, j'ai mis un Néo. Alors, j'ai mon Néo aussi qu'il faut que je remonte, hein, que j'avais démonté pour quand je vous avais fait le test. Je n'aurais pas dû mettre un bonbon en même temps, c'est pas facile de parler. Je vous avais fait le test fiabilité, j'avais décortiqué entièrement le moteur, tout ça. Alors pour ceux qui ont des Néo, qui n'ont pas vu ces vidéos-là, je vous invite à le regarder. On fait le bilan, je crois que c'était un peu plus de 15 litres, l'état du moteur. Donc tout ça, il faut que je le remonte, hein. Là, j'avais déjà tout remonté, il me reste que le moteur à remonter, le réservoir. Mais c'est pas celui-là, ça c'en est un autre. Voilà, le projet c'est quoi? C'est, je vais partir d'un néo thermique parce qu'on m'a posé la question régulièrement. Et l'idée c'est de le transformer en électrique, mais au budget minimum. Ça veut dire en dépensant le moins d'argent possible, parce que si on prend le kit, déjà il n'est pas facile à trouver, mais le kit pour le passer en brushless, le budget il est quand même conséquent, il n'est pas fantastique. Alors autant essayer de mettre autre chose. Donc alors là, je vous avoue que j'ai même pas regardé encore. Voilà, c'est un petit défi que je me lance. C'est passer un, un néo thermique en brushless en ayant un truc qui marche pas mal. Alors on va bosser là-dessus. Donc déjà simplement ça, il y a un beau programme. Et pour finir, deux projets hein, qui ont été aboutis. Hein. Le premier c'était le STX. La voiture qui fait beaucoup de polémiques, je vois, hein. Mais bon, moi, désolé, on n'a pas eu de problème avec. Donc c'est. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui en ont eu. Donc faut pas les nier non plus, hein, les problèmes. Il y en a vraiment réellement. Mais nous, je vous avais fait tous les tutos. Justement, c'est pour ça que dès qu'on a vu qu'il y avait des gens en difficulté, c'est pour ça que Cyril m'a demandé de faire des tutos. Alors, donc on avait fait les tutos sur le changement de la couronne, qu'est-ce qu'on avait fait. Enfin, on a fait changement du cerveau, tout ça. Et après, j'ai dit, bon, on va faire un petit délire. Je vais le passer en brushless. Alors, je vous avais fait la vidéo hein, du premier essai, mais vous voyez, depuis, il est un peu crade. Hein, il m'a pourri le tapis. Je le prête, on roule régulièrement avec. Et je fais pas d'entretien. Le but étant d'aller jusqu'à, je veux voir jusqu'à quel moment ça va tenir. Et pour l'instant, ben, moi, il lâche pas. Alors, est-ce qu'on l'a bien monté? Est-ce qu'on a du bol? Je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Le seul truc la carrosserie, elle est nickel. Hein, pourtant, j'ai fait des bonnes gamelles avec. Mon projet, ça va être de mettre d'autres pneus. On va essayer de le rendre encore plus performant. Alors pourtant, franchement, sur la vidéo, vous pouvez voir, déjà, moi je trouvais qu'il marchait bien, quoi, pour une piste glissante, tout ça. C'était vraiment bien avec les pneus d'origine. Là, ce qu'on va mettre, c'est des pneus, alors il faut voir comment je peux les adapter, des pneus short court, je pense, qu'on va adapter dessus. Et on va aussi changer la carrosserie. Alors la carrosserie, je vous ai fait une vidéo il y a 2-3 jours, je crois. C'était les nouvelles carrosseries de Model X34. Alors là, j'ai pas voulu les ressortir, mais il y a une carrosserie Yankee, Mugen, ça c'était des vieux stocks. Et il a fait, qu'est-ce qu'il y avait déjà la Cox, là. Voilà, Baja. Voilà, celle-ci, qui a le petit moteur derrière et le petit aileron à part. Donc celle-là, c'est la C82. Et moi, je la trouve très intéressante parce qu'au niveau empattement, ça va nickel. Il faudra sûrement adapter, hein, bien sûr. Mais ça va nickel sur le STX ou le DTX, c'est pareil. Donc là, c'est quand même la possibilité de monter autre chose que l'origine. Hein. En plus, ça coûtera sûrement moins cher. Et ça sera sûrement beaucoup plus original. Alors, l'idée, on va faire donc la transformation au niveau des pneus et le montage d'une carrosserie de coccinelle. Ça va hyper changer le look. Je pense que ça va être hyper sympa. Deuxième voiture loisir, alors celle-là, ça a été une méga réussite, à mon humble avis. Hein. C'est le XTS qu'on a monté avec des pneus TT1 8e, qu'on a fait pas mal de petites modifs dessus, hein, et qu'on avait passé en brushless, un brushless calme, mais franchement, ça allait déjà bien, quoi, même en 2S, hein, et avec une carrosserie de Cox Baja 1 8e, le petit aileron, le petit support d'aileron avec, pareil, la modification que je vous avais indiqué avec des pièces Apsima. Et sauf que le contrôleur que j'avais mis, avec la radio qui a d'origine,
c'est moi le gros défaut du XTS, c'est la radio qui est pas fantastique. Euh, ben, ça a grillé le récepteur en fin de compte. J'ai roulé, et j'ai roulé en 3S notamment pour voir, et ça m'a tilté le contrôleur. Pourquoi le variateur plutôt, pas le variateur, le récepteur, parce que je pense que le contrôleur que j'avais mis d'origine, qui était très économique, qui marche très bien, hein, pas de problème, il ne régule pas assez la tension vers le récepteur. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart maintenant des récepteurs qu'on a même avec les radios de début, hein, ça accepte un voltage supérieur aux 6 volts habituels. Hein. Et là, c'est pas le cas avec cette radio-là. Et je pense qu'il n'a pas supporté cette mauvaise régulation et l'a tilté. Moi, j'en suis pas très malheureux parce que de toute façon, la radio, je voulais la changer. Donc, je vais mettre une radio avec un récepteur classique, mais moderne, entre guillemets. Et je vais en profiter. Alors, le combo qu'il y avait dessus, il allait très bien, mais je vais le mettre sur une autre voiture. Et Cyril m'a passé, parce qu'il m'a demandé de tester, donc toujours Cyril, un Modis 34, il m'a passé 2 combos là. Bon, j'en utilisais qu'un. Hein. C'est des combos SCT, donc c'est des combos pour des voitures qui correspondraient plus à la voiture comme je l'ai fait maintenant. Ça veut dire une sorte de short course qui sera utilisée en 2S ou 3S, mais qui a une taille d'un huitième. Voilà, le but c'est d'obtenir des performances. Moi je veux obtenir, c'est déjà le cas hein, en vitesse, tout ça, je pense que c'est déjà le cas, mais je veux obtenir des performances aller pouvoir tâter les 1 huitième RTR avec mon petit XTS qui à la base valait 200 euros, hein, et on l'a fait évoluer, mais en fin de compte mécaniquement il est strictement d'origine, hein, on a juste fait de la préparation, et après c'est l'électronique qui a évolué. Et donc je vais monter ce combo, alors on va voir si c'est déjà possible, parce que le contrôleur est plus balèze et un peu plus gros. Le moteur, il est un peu plus gros. C'est un gros axe aussi, il va falloir changer. Voilà, mais bon, par contre, ça sera beaucoup plus performant et aussi plus fiable dans le temps. Et en plus, ces combos-là, ils sont livrés avec le petit boîtier de programmation, ce qui était aussi le cas avec le petit combo là, économique que j'avais monté. Mais là, on va arriver dans un autre domaine. Là, on va pouvoir vraiment pousser. Alors, j'hésite juste. Là, j'ai un 3100 et un 2700. Alors, j'avoue que j'hésite un peu. Soit à mettre un 2700 que j'utiliserai en 3S, ou le 3100 qui sera peut-être un peu plus polyvalent. Pour l'instant, j'hésite encore. Bon, voilà, ça, c'est le prochain projet pour le XTS qu'on va essayer de transformer en fusée. Voilà, en espérant que tout n'explose pas. Je rappelle, je suis toujours avec la transmission du XTS version charbon, hein, qu'on avait refait le calage, je vous avais montré comment faire. On avait essayé, il était déjà bien usé, mais on avait refait le calage pour espérer que ça aille le plus loin possible. Et malgré l'utilisation avec un moteur brushless en 3S, faire des gros sauts, tout ça, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Hein. J'ai pas redémonté pour voir, mais pour l'instant, franchement, ça, c'est une voiture. Déjà, le look, j'aime bien. Et en plus, je me suis fait hyper plaisir. Je la trouve hyper sympa à piloter. Pourtant, j'ai eu des voitures de course, des trucs comme ça. Mais à la limite, je prends plus de plaisir là. C'est bizarre. Allez, en tout cas, je vous remercie. On va terminer là cette vidéo. Hein. J'aurai d'autres choses à vous montrer, hein, c'est sûr, dans les projets du mois de mai. Mais déjà, si j'arrive à en faire la moitié, me connaissant, vu que je pars un peu dans tous les sens et que je détaille trop, bah, ce sera déjà pas mal. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.